Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo statistique descriptive pour la classe de seconde et on va parler des quartiles. Alors on va déjà voir un petit peu ce que c'est. Donc des quartiles parce qu'il y a deux quartiles, hein. Il y a le premier quartile et le troisième quartile. Donc le premier quartile Q1 c'est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à Q1. Et puis le troisième quartile, Q3, c'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales à Q3. Donc dans une précédente vidéo, on avait parlé de la médiane, hein. La médiane, elle nous permet d'avoir 50% des valeurs, de couper nos valeurs en deux groupes de même effectif. Et bien là, avec les quartiles, on va pas faire des moitiés, on va faire des quarts. Et il n'y a pas de second quartile parce qu'en fait, ce rôle-là va être joué par la médiane en fait. Donc voilà pourquoi on n'étudie pas le second quartile. Et on va aussi avoir l'écart interquartile, donc c'est l'écart entre les quartiles d'une série. Statistique de premier quartile Q1 et de troisième quartile Q3, et bien c'est tout simplement égal à Q3 moins Q1. Et voilà, donc assez facile à faire. Cet écart interquartile, il mesure un petit peu la dispersion qu'on va avoir autour de la médiane. Il contient au moins 50% des valeurs de la série. Donc ça nous permet de voir un petit peu, notamment quand on va comparer des séries entre elles, ça va nous permettre de voir un petit peu si les valeurs sont très dispersées autour de la médiane ou plutôt concentrées. Et ça pourra nous renseigner un petit peu sur nos valeurs. Et l'écart interquartile, il n'est pas influencé par les valeurs extrêmes de la série, c'est-à-dire que si j'augmente par exemple les plus grandes valeurs de ma série de valeurs, l'écart interquartile ne sera pas modifié. Pareil si je modifie les plus petites valeurs. On va se faire des exemples. J'ai pris l'option de pareil de montrer deux exemples quand on a en fonction du nombre de valeurs pour que vous voyez un petit peu tous les cas possibles. Donc premier cas, on a une série de 12 valeurs. Donc en fait j'ai pris tout simplement un multiple de 4 et puis l'autre ça ne sera pas un multiple de 4. Donc voilà, on dit qu'il y a 12 valeurs. Là, cette fois-ci, on fait 12 divisé par 4, ou 12 fois un quart si vous voulez. Ça nous fait 3, et ça nous donne la position du premier quartile directement. Le premier quartile, ça va être la troisième valeur. Donc ici, on aura un Q1 qui va valoir 2. Pour le troisième, ah oui, juste avant, petite interprétation quand même. Voilà, 25% des valeurs sont inférieures ou égales à 2. Donc ici, on va retrouver 25% de nos valeurs. Pour le troisième quartile, enfin, on va faire 12 fois 3 quarts, hein, vu qu'on veut le troisième quartile. Ici, ça va nous faire 9. Donc le troisième quartile, ça va être la neuvième valeur, c'est-à-dire ici, notre Q3 qui va valoir 8. Donc 75% des valeurs, ici on va avoir 75% des valeurs qui vont être inférieures ou égales à 8. Et on va avoir un écart interquartile Q3 moins Q1 qui va valoir 6. L'écart interquartile, on s'en servira vraiment surtout pour les comparaisons de séries de valeurs. C'est là que ça aura plus d'importance. Et maintenant, nouvelle en pratique, cette fois-ci 13 valeurs, un nombre qui n'est pas multiple de 4, vu qu'on fait des divisions par 4 pour qu'on ait des virgules. Donc on constate le nombre de valeurs, on fait 13 cette fois-ci divisé par 4 aussi, et on obtient 3,25. Et bien le premier quartile, ça sera la quatrième valeur, hein, parce qu'on veut le 25% des valeurs. Si je prends la troisième valeur, j'aurai pas 25, j'aurai que 3 valeurs, et ça fera pas 25% de 13. Donc on prend bien la valeur du dessus. Donc la quatrième valeur, donc ici on aura un Q3 qui va valoir 3. Donc 25% au moins des valeurs sont inférieures ou égales à 3. Et pour le troisième quartile, eh bien, c'est la même chose qu'avant, hein, c'est 13 fois 3 quarts, on obtient 9,75. Donc vous avez compris que cette fois-ci, pour le troisième quartile, on va prendre la dixième valeur. Donc ici, on aura un Q3 qui va valoir 8. Voilà, 75% des valeurs sont inférieures ou égales à 8. Voilà, pour l'écart interquartile, on fait tout simplement 8 moins 3 et ça ferait 5. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les quartiles. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à vous abonner à la chaîne. Je mettrai en lien, dès que le site est en ligne, le lien vers les défis du site. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon quand vous regardez la vidéo. Et à très bientôt. Au revoir.